Il existe une prière qui paralyse l'enfer, une prière qui fait reculer les démons, une prière qui traverse le plafond de bronze et touche le cœur du Dieu très haut. Et le diable le sait. C'est pourquoi il dépensera toutes ses forces pour garantir que vous ne découvrirez jamais comment la faire. L'ennemi n'a pas peur de nos cultes animés. Il n'est pas ébranlé par nos théologies sophistiquées. Il se moque de notre organisation ecclésiastique. Mais il existe quelque chose qui le fait trembler, une prière spécifique, ancienne, oubliée par l'Église moderne. Et aujourd'hui, à travers la voix prophétique d'E.M. Bounds, vous découvrirez quelle est cette arme. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir où se trouvent les guerriers de prière de cette génération. Écrivez maintenant dans les commentaires votre ville et votre pays. Marquez votre position sur la carte spirituelle. L'ennemi veut vous isoler, mais nous sommes une armée. Et quand vous voyez des milliers de frères commenter de toutes les parties du monde, vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Maintenant, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche. Parce que le contenu qui vient ici n'est pas du divertissement, c'est des munitions spirituelles. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de découvrir comment vraiment combattre. Si vous connaissez quelqu'un qui est vaincu par l'ennemi, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Ne laissez pas un soldat tomber seul sur le champ de bataille. Ne laissez pas ce message mourir en vous. Commençons. Le diable n'a pas peur de vous. Laissez-moi être clair, dès le début, Satan ne perd pas le sommeil à cause de vos bonnes intentions. Il ne s'inquiète pas de la quantité de versets que vous avez mémorisés. Il n'est pas impressionné par vos plans de croissance spirituelle notés dans un joli carnet. L'enfer ne déclare pas l'état d'urgence parce que vous avez décidé de lire la Bible en 1 an ou parce que vous avez commencé à assister au culte plus régulièrement. Ces choses, bien qu'elles puissent avoir une certaine valeur, n'effraient pas l'ennemi de nos âmes. Il a vu des générations entières de chrétiens professants qui avaient toute l'orthodoxie correcte, toute la doctrine alignée, toute la structure religieuse impeccable, et pourtant vivaient vaincus, impuissants, vides. Le diable connaît bien la différence entre religion et puissance. Il sait distinguer entre forme et substance. Et il est parfaitement à l'aise avec une église qui a l'apparence de la piété, mais qui en renie la puissance. Mais il existe quelque chose qui paralyse le royaume des ténèbres. Il y a une arme forgée dans les cieux qui, lorsqu'elle est maniée par des mains consacrées, fait reculer l'enfer lui-même. Il y a un type de prière. Pas la prière commune, pas la prière mécanique, pas la prière mémorisée que nous répétons sans penser. Mais une prière qui naît dans les profondeurs de l'âme, qui est conçue dans le ventre de l'agonie spirituelle, qui émerge couverte de la sueur de la lutte intérieure. Cette prière, mes frères, cette prière spécifique est la seule chose sur terre que Satan ne peut pas arrêter. Il peut essayer, il mobilisera tous ses démons. Il lancera le doute, les distractions, le découragement. Il utilisera des gens, des circonstances, même des membres de votre propre famille pour essayer de faire taire cette prière. Mais quand un enfant de Dieu se jette à genoux avec cette qualité de supplication, quand quelqu'un saisit les cornes de l'autel et refuse de lâcher jusqu'à ce que le ciel réponde, il n'y a aucun pouvoir dans les régions célestes, ni dans les abîmes de l'enfer qui puisse empêcher cette prière d'atteindre le trône de la majesté dans les hauteurs. Le problème est que l'Église moderne a perdu l'art de prier ainsi. Nous avons échangé l'agonie contre l'agilité. Nous voulons des prières rapides, efficaces, qui s'intègrent dans notre agenda chargé. Nous prions en conduisant, en faisant d'autres tâches, pendant que notre esprit vagabonde à travers 1000 préoccupations différentes. Nous traitons la prière comme un élément de notre liste de tâches spirituelles, quelque chose à cocher et à oublier. Nous prions sans attendre de réponse. Nous demandons sans vraiment croire. Nous crions sans véritable conviction. Et puis nous nous demandons pourquoi le ciel semble fait de bronze. Nous nous demandons pourquoi nos prières semblent ne pas dépasser le plafond. Nous blâmons la souveraineté de Dieu quand, en réalité, le problème réside dans la qualité de nos supplications. Jésus nous a donné la clé dans Luc chapitre 11. Il a raconté la parabole de l'ami importun, cet homme qui a frappé à la porte à minuit. Le contexte est celui-ci.
un homme reçoit un visiteur inattendu. Il n'a rien à offrir. Son garde-manger est vide. Alors il va à la maison de son ami, frappe à la porte et demande 3 pains à emprunter. Mais l'ami est déjà couché avec sa famille. La porte est verrouillée. C'est inconvenant. C'est tard. Et la première réponse est « Ne me dérange pas ». Mais voici le point crucial de la parabole que la plupart manquent. L'homme n'accepte pas le non comme réponse. Il continue de frapper. Il continue d'appeler. Il devient persistant jusqu'à l'inconvenance, importun jusqu'à la gêne. Et Jésus dit quelque chose de révolutionnaire. L'ami ne se lèvera pas à cause de l'amitié, mais à cause de l'importunité, à cause de la persistance éhontée de cet homme. Et alors, Christ déclare « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Observez les verbes. Demandez, cherchez, frappez. Dans le grec original, ces verbes sont au présent continu. Continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Ce n'est pas un coup timide suivi d'une retraite rapide. C'est un appel persistant, continu, implacable. C'est refuser de partir jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est la prière qui n'abandonne pas. C'est la supplication qui n'accepte pas le silence comme réponse finale. C'est le cri qui persiste à travers la nuit sombre, à travers le silence de Dieu, à travers toutes les circonstances contraires, jusqu'à ce que le ciel se déchire et que la bénédiction descende. C'est la prière que le diable ne peut pas arrêter, parce qu'elle ne dépend pas des sentiments. Elle n'est pas mue par des circonstances favorables. Elle n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Cette prière naît d'un besoin désespéré, d'une faim sainte, d'une soif qui ne peut être étanchée par rien de moins que Dieu lui-même. Et quand Satan voit ce type de prière s'élever de la terre, il sait qu'il est perdu. Il peut essayer de retarder, il peut essayer de décourager. Il peut envoyer ses démons pour murmurer des doutes à l'oreille de l'intercesseur. Mais il sait que cette prière traversera toutes ses défenses et atteindra le trône. Parce que Dieu a promis, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est, qu'il répondra à celui qui cherche, à celui qui demande, à celui qui frappe. Mais voici le secret que peu comprennent. Cette prière ne peut pas être fabriquée. Elle ne peut pas être imitée. Vous ne pouvez pas simplement décider de prier ainsi et le faire arriver par la force de volonté. Cette prière n'émerge que d'un type spécifique de personne, quelqu'un qui est mort à lui-même. Quelqu'un qui a déjà été crucifié avec Christ, quelqu'un dont les désirs personnels ont été consumés sur l'autel du sacrifice, quelqu'un qui ne cherche plus ses propres agendas, mais seulement la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Le diable n'a pas peur des prières de personnes qui sont encore divisées entre deux mondes, qui veulent Dieu, mais veulent aussi le monde, qui prient pour des bénédictions, mais refusent de payer le prix de la sainteté. La prière et le caractère sont inséparables. Vous ne pouvez pas séparer la qualité de votre vie de la qualité de votre prière. Un homme peut avoir l'éloquence pour impressionner les foules, peut connaître toutes les formules théologiques correctes, peut même opérer dans certains dons spirituels. Mais si sa vie ne correspond pas à ses paroles, ses prières sont creuses. Ce n'est que du bruit. Dieu n'est pas intéressé par nos belles paroles si notre cœur est loin de lui. Il n'est pas impressionné par nos prières élaborées si notre conduite quotidienne contredit nos supplications. Le prophète Ésaïe a déclaré que Dieu n'écoute pas quand nos mains sont pleines de sang, quand il y a un péché non confessé, quand il y a une injustice pratiquée. Jacques nous dit que la prière efficace est celle du juste, pas du parfait, parce qu'aucun de nous n'est parfait, mais du juste, de celui qui est en bonne relation avec Dieu, de celui qui a confessé ses péchés, qui s'est véritablement repenti, qui marche dans la sainteté. C'est la vérité dure que l'Église moderne ne veut pas entendre. Il n'y a pas de raccourci vers la puissance dans la prière. Vous ne pouvez pas sauter d'étape, vous ne pouvez pas vivre comme le monde pendant 6 jours et vous attendre à avoir de la puissance dans la prière le dimanche. Vous ne pouvez pas nourrir votre chair de divertissements mondains.
remplir votre esprit de contenu corrompu, vivre selon les standards de ce siècle et ensuite venir devant Dieu en vous attendant à ce qu'il exauce vos pétitions comme si de rien n'était. Dieu n'est pas aveugle. Il ne se laisse pas tromper par notre façade religieuse. Il voit le cœur. Il connaît nos motifs secrets. Il sait si nous l'aimons vraiment ou si nous voulons seulement utiliser sa main sans connaître son cœur. C'est pourquoi le diable travaille si ardemment pour maintenir les chrétiens dans le péché. Pas nécessairement des péchés scandaleux, bien qu'il les utilise aussi quand il le peut, mais des péchés subtils, des péchés respectables. L'orgueil déguisé en confiance, l'égoïsme masqué comme soin de soi, la mondanité revêtue de liberté chrétienne, parce que Satan sait qu'un chrétien dans le péché est un chrétien sans puissance dans la prière. Il sait que le péché non confessé crée une barrière entre nous et Dieu. Il sait que quand il y a de l'iniquité dans le cœur, les prières sont bloquées. C'est pourquoi il ne se soucie pas si vous priez, tant que vous priez sans sainteté, priez sans intégrité, priez sans une vie qui correspond à vos paroles. Mais quand surgit un homme ou une femme qui décide de payer le prix de la sainteté, qui se sépare du monde, qui mortifie la chair, qui purifie le cœur, ce croyant devient une menace pour le royaume des ténèbres, parce que ses prières ont maintenant du poids. Ses paroles portent l'autorité, ses supplications meuvent le bras de Dieu, et il n'y a rien que Satan puisse faire pour les empêcher. Il peut créer des obstacles externes, mais il ne peut pas atteindre l'âme qui est cachée avec Christ en Dieu. Il peut essayer de décourager, mais il ne peut pas voler la foi qui a été forgée dans le feu de la tribulation. Il peut retarder la réponse pendant un temps, mais il ne peut pas empêcher qu'elle arrive, parce que Dieu a déjà décrété que le juste recevra une réponse. Laissez-moi être encore plus direct. La prière n'est pas une préparation pour la bataille spirituelle. La prière est la bataille. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils prient pour se préparer à faire l'œuvre de Dieu. Mais la vérité est que la prière est l'œuvre de Dieu. Tout le reste, prêcher, enseigner, servir, évangéliser, découle de la prière. Si votre vie de prière est faible, tout le reste sera faible aussi. Vous pouvez avoir du talent naturel, une éducation supérieure, du charisme personnel, des compétences impressionnantes, mais si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, vous construisez avec du foin et de la paille, et tout sera consumé au jour du jugement. Le vrai travail de Dieu se fait à genoux. Les vraies victoires sont conquises dans la chambre secrète avant d'être manifestées sur le champ de bataille public. Et voici le mystère glorieux. Quand vous êtes à genoux dans une prière authentique, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là, intercédant à travers vous avec des gémissements inexprimables. Paul nous révèle dans Romains 8 que souvent, nous ne savons même pas pourquoi prier comme il convient. Notre compréhension est limitée, notre vision est trouble. Nous ne voyons qu'en partie. Mais le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît la pensée du Père, prend notre faiblesse et la transforme en puissance. Il prend nos gémissements inadéquats et les traduit en intercession parfaite. Il prend notre agonie d'âme et la présente devant le trône comme de l'encens pur. C'est la prière qui fait trembler l'enfer. Ce n'est pas la prière de l'esprit humain essayant de convaincre Dieu de quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu priant à travers un vase consacré, alignant la volonté humaine avec la volonté divine, libérant sur terre ce qui a déjà été décrété dans le ciel. Quand cela arrive, quand le Saint-Esprit a libre cours dans notre vie de prière, rien ne peut résister. Les forteresses tombent, les chaînes se brisent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Parce que ce n'est plus vous qui priez, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, mouvant le bras du Père Tout-Puissant. Mais pour arriver à ce lieu de prière, vous devez mourir. Vous devez mourir à votre agenda, mourir à vos ambitions personnelles, mourir à votre besoin de contrôle, mourir à votre peur de ce que les autres penseront, mourir à votre confort, mourir à votre sécurité. Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Ce n'était pas une déclaration dramatique, c'était la description littérale de sa vie chrétienne. Il choisissait tous les jours de crucifier sa nature charnelle pour que Christ puisse vivre à travers lui.
Et de cette mort quotidienne coulait la puissance. Puissance pour prier, puissance pour prêcher, puissance pour opérer des miracles, puissance pour renverser le monde. L'Église moderne a fui ce message de mort. Nous voulons la victoire sans la bataille. Nous voulons la couronne sans la croix. Nous voulons la résurrection sans la crucifixion. Mais cela ne fonctionne pas ainsi dans le royaume de Dieu. Le chemin vers le haut est vers le bas. Le chemin vers l'exaltation passe par l'humiliation. Le chemin vers la vie passe par la mort. Jésus a été clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous ne pouvez pas négocier avec Dieu. Vous ne pouvez pas faire un accord où vous gardez un peu de contrôle et il reçoit le reste. C'est tout ou rien. C'est la reddition totale ou la rébellion déguisée. Et quand vous vous rendez finalement, quand vous arrêtez de lutter contre Dieu et commencez à lutter avec Dieu comme Jacob a lutté avec l'ange, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que ce que vous pensiez être une perte est en réalité un gain. Vous découvrez que la liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, mais de vouloir ce que Dieu veut. Vous découvrez que la joie la plus profonde ne vient pas de satisfaire vos désirs charnels, mais de vous perdre complètement dans la volonté de Dieu. Et vos prières changent. Elles cessent d'être des pétitions égoïstes et deviennent des expressions de désir ardent pour le royaume de Dieu. Vous cessez de demander seulement pour vos besoins et commencez à crier pour la gloire de Dieu. Vous cessez de prier seulement quand vous êtes en crise et passez à vivre dans un état constant de communion avec le Père. C'est le secret que les géants de la foi connaissaient. Des hommes comme John Hyde, qui priaient tant d'heures que son cœur s'est littéralement déplacé de position dans sa poitrine. Des femmes comme Rees Howells, qui intercédaient dans la prière jusqu'à sentir qu'il avait obtenu la victoire dans le royaume spirituel avant de voir un quelconque changement dans le naturel. Des guerriers comme John Knox, dont les prières faisaient que la reine Marie d'Écosse déclarait qu'elle craignait plus les prières de Knox que toute l'armée d'Angleterre. Ces hommes et femmes ont payé un prix que la plupart ne sont pas disposés à payer. Ils jeûnaient quand d'autres faisaient la fête. Ils priaient quand d'autres dormaient. Ils pleuraient quand d'autres riaient. Ils vivaient entre deux mondes, leurs pieds sur terre mais leur cœur au ciel. Et leurs prières déplaçaient des montagnes, parce que leur vie était des montagnes d'intégrité devant Dieu. Le diable n'avait pas de réponse pour eux. Il a essayé toutes ses tactiques. Il a envoyé la persécution, mais il priait davantage. Il a envoyé la maladie, mais il refusait d'abandonner. Il a soulevé l'opposition au sein de l'Église, mais il continuait d'intercéder. Parce que ces saints guerriers comprenaient quelque chose que nous avons perdu. Quand vous êtes dans le bon alignement avec Dieu, quand votre vie est pure, quand vos motifs sont purs, quand vous êtes disposé à mourir pour la cause de Christ, vos prières deviennent irrésistibles. Pas parce que vous êtes spécial, mais parce que Dieu ne peut pas nier sa propre parole. Il a promis de répondre, il a promis d'ouvrir quand nous frappons, il a promis de donner quand nous demandons. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais observez le modèle biblique. Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, pas avec une fraction du cœur, pas avec les restes d'attention après que tout le reste a été pris en charge, de tout le cœur, de toute l'âme, de toutes les forces, de tout l'esprit. C'est l'intensité que Dieu recherche, c'est la passion qui meut son cœur, pas des prières tièdes, pas des supplications médiocres, mais un cri qui vient des profondeurs de l'être, qui déchire le voile entre le naturel et le surnaturel, qui refuse d'accepter la condition actuelle des choses parce qu'il connaît ce que Dieu a promis. Jérémie a écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Notez la condition, de tout le cœur, pas partiellement, pas occasionnellement, pas quand c'est commode. De tout le cœur signifie que votre recherche de Dieu devient la priorité suprême de votre vie. Cela signifie que vous êtes disposé à abandonner tout ce qui se trouve entre vous et lui. Cela signifie que vous n'acceptez pas de substitut ou d'imitation. Cela signifie que vous continuerez à chercher jusqu'à trouver, à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre, à demander jusqu'à recevoir.
C'est la prière que Satan ne peut pas arrêter parce qu'elle n'abandonne pas. Elle n'est pas découragée par le retard. Elle n'est pas vaincue par le silence temporaire de Dieu. Elle comprend que Dieu teste souvent notre sincérité en nous permettant d'attendre. Qu'il veut voir si nous voulons vraiment ce que nous demandons ou si nous abandonnerons au premier obstacle. Que le délai n'est pas un refus, mais une préparation. Dieu vous préparant à recevoir ce qu'il a déjà décidé de donner, mais vous n'êtes pas encore prêt à porter. Pensez à Anne, dans le temple, priant pour un fils. Année après année, elle est allée au temple. Année après année, elle a versé son âme devant Dieu. Sa rivale la provoquait. Son mari ne comprenait pas la profondeur de sa douleur. Le sacrificateur l'a mal jugée, pensant qu'elle était ivre. Mais elle a continué de prier. Elle a continué de crier. Elle a continué de chercher la face de Dieu. Et finalement, quand sa prière a mûri, quand elle est arrivée au point de faire un vœu radical, de rendre le Fils à Dieu, le ciel s'est mu. Élie a prononcé la bénédiction. La supplication a été entendue. Et elle a conçu Samuel, le prophète qui changerait le cours d'une nation entière. Mais notez le processus. Anne a dû persévérer à travers des années de douleur. Elle a dû supporter la moquerie. Elle a dû maintenir sa foi quand tout indiquait que Dieu n'écoutait pas. Elle a dû continuer à prier quand chaque nouvelle lune apportait une nouvelle déception. C'est le type de prière qui prévaut, pas la prière occasionnelle d'un moment, mais la prière persistante d'une vie. La prière qui refuse de lâcher le manteau de Dieu jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Et la même chose s'applique à nous aujourd'hui. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, des miracles sur demande. Mais Dieu ne se laisse pas presser. Il travaille selon ses propres temps et saisons. Et souvent, l'attente fait partie du miracle. Parce que pendant l'attente, il fait quelque chose en nous qui est plus important que ce que nous demandons. Il forge le caractère, développe la persévérance, approfondit notre dépendance de lui, purifie nos motifs, nous prépare à porter le poids de la réponse. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour nous faire cesser de prier. Il sait que s'il peut nous faire arrêter de demander, arrêter de chercher, arrêter de frapper, il a gagné. Parce que la promesse de Dieu est conditionnée à notre persistance. Jésus n'a pas dit « Demandez une fois poliment, et s'il n'y a pas de réponse immédiate, supposez que c'est un non ». Il a dit « Continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper ». Le verbe au présent continu indique une action répétée, soutenue, persistante. C'est le langage de l'importunité, du refus d'accepter non comme réponse finale. C'est la prière de foi. Pas la foi comme sentiment positif ou pensée optimiste, mais la foi comme conviction inébranlable que Dieu a dit oui, même quand tout autour crie non. La foi qui regarde les circonstances impossibles et dit « Néanmoins, Dieu est capable ». La foi qui affronte la mort et déclare « Il peut ressusciter ». La foi qui confronte la maladie terminale et affirme « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». La foi qui n'est pas mue par ce qu'elle voit, mais par ce qu'elle sait, que Dieu est fidèle et sa parole ne revient pas vide. Quand vous priez avec cette qualité de foi, fondée dans la sainteté de vie, énergisée par le Saint-Esprit, persistante face à l'opposition, l'enfer entier ne peut pas empêcher votre prière d'atteindre le trône de Dieu. Les démons peuvent former des rangs. Satan peut mobiliser ses princes. L'accusateur peut apporter ses accusations. Mais quand il y a un homme ou une femme à genoux, dont le cœur est pur, dont la vie est juste, dont la foi est authentique, dont le cri est persistant, cette prière déchire les cieux, traverse toutes les dimensions spirituelles et arrive directement aux oreilles du Père. Et quand le Père entend, quand il voit l'un de ses enfants criant avec une foi authentique, avec une vie pure, avec une persistance sainte, il ne peut se retenir. Son cœur de père est ému, sa compassion est éveillée, sa justice exige qu'il réponde à ses propres préceptes. Et la réponse commence à se mouvoir du royaume éternel vers le royaume temporel, de l'invisible au visible, du spirituel au naturel. Les anges sont dépêchés.
les circonstances commencent à s'aligner. Les gens sont mus sans savoir pourquoi. Les portes s'ouvrent mystérieusement. La provision apparaît de sources inattendues. La guérison commence à couler. La délivrance est libérée. Tout parce que quelqu'un a refusé d'arrêter de prier. C'est l'arme que Dieu a placée dans les mains de l'Église. Pas des programmes élaborés, pas des méthodes sophistiquées, pas du marketing intelligent. Mais la prière puissante, efficace, persistante, fondée dans la sainteté, énergisée par l'esprit, soutenue par la foi. C'est l'arme qui a renversé l'Empire romain, qui a survécu à des siècles de persécution, qui a porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, qui a apporté des réveils qui ont transformé des nations entières, et c'est la même arme disponible pour vous aujourd'hui. Mais vous devez la saisir, personne ne peut prier pour vous. Oui, d'autres peuvent intercéder à vos côtés. Oui, il y a de la puissance dans la prière collective, mais votre vie personnelle de prière est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas l'externaliser, vous ne pouvez pas la déléguer. Vous devez fermer la porte de votre chambre, plier vos genoux, humilier votre cœur et chercher la face de Dieu par vous-même. Vous devez développer votre propre histoire avec Dieu. Vous devez avoir vos propres luttes et victoires dans le lieu secret. Vous devez construire votre propre autel de sacrifice où vous rencontrez Dieu régulièrement. Et oui, cela coûtera quelque chose. Cela coûtera du temps que vous pourriez dépenser en divertissement. Cela coûtera du sommeil que vous aimeriez avoir. Cela coûtera du confort que vous appréciez. Cela coûtera la mort à l'ego que vous protégez. Mais je vous dis avec une conviction totale, cela vaut chaque seconde, cela vaut chaque larme, cela vaut chaque nuit sans sommeil, cela vaut chaque jeûne, cela vaut chaque sacrifice. Parce que quand vous rencontrez Dieu dans le lieu secret, quand vous expérimentez sa présence de manière si réelle qu'il n'y a aucun doute qu'il est là, quand vous voyez ses mains se mouvoir en réponse à vos prières, rien d'autre dans ce monde n'a d'importance. Toutes les réalisations terrestres semblent pâles, tous les plaisirs temporaires perdent leur éclat. Parce que vous avez goûté au ciel, et rien sur terre ne peut satisfaire votre cœur de la même façon. Le diable le sait. C'est pourquoi il luttera de toutes ses forces pour vous garder hors de la chambre de prière. Il créera 1000 distractions. Il remplira votre agenda avec de bonnes activités pour que vous n'ayez pas de temps pour la seule chose nécessaire. Il vous fera vous sentir coupable de dire non à des engagements pour dire oui à la prière. Il chuchotera que vous êtes extrême, fanatique, déséquilibré. Mais ne l'écoutez pas. Satan est un stratège. Il a étudié l'humanité pendant des millénaires. Il connaît vos faiblesses. Il sait exactement quel appât utiliser pour vous piéger. Pour certains, c'est le travail. Toujours une tâche de plus, toujours un projet de plus, toujours une réunion de plus. Pour d'autres, c'est le divertissement. Juste un épisode de plus, juste une vidéo de plus, juste un défilement infini de plus sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, c'est la fatigue, une lassitude constante qui vole l'énergie qui devrait être investie dans la prière. Et pour les plus consacrés, il utilise les activités même de l'Église. Tant de ministères, tant d'événements, tant de responsabilités qu'il ne reste pas de temps pour être seul avec Dieu. Il vous fera croire que vous êtes trop occupé pour prier, que vous avez trop de responsabilités, que d'autres dépendent de vous, que vous ne pouvez pas simplement tout arrêter et vous enfermer dans une chambre. Et pendant que vous acceptez ces mensonges, pendant que vous permettez à l'urgent de voler la place de l'essentiel, pendant que vous substituez la présence de Dieu par l'activisme religieux, il gagne, parce qu'un chrétien sans vie de prière est un chrétien vaincu, peu importe à quel point il semble occupé à faire l'œuvre de Dieu. Mais écoutez ceci. Martin Luther disait qu'il avait tant de travail devant lui qu'il devait prier 3 heures avant de commencer. John Wesley prêchait à 5 heures du matin parce qu'il passait de 4 à 5 heures en prière. David Brainerd priait tellement dans les forêts glacées d'Amérique que la neige autour de lui fondait avec la chaleur de sa dévotion fervente. George Muller a soutenu des milliers d'orphelins par la prière, sans jamais demander un sou à un homme, seulement en criant au Père Céleste. Ces hommes avaient autant de travail que vous. En fait, beaucoup plus.
Ils n'avaient pas les commodités modernes que vous avez. Ils n'avaient pas de technologie. Ils n'avaient pas de transport rapide. Chaque tâche exigeait plus de temps et plus d'efforts. Et pourtant, ils trouvaient du temps pour prier. Pas parce qu'ils avaient du temps en trop, mais parce qu'ils ont fait de la prière la priorité absolue de leur vie. Parce que tout saint qui a déjà ébranlé le monde, tout réformateur qui a changé l'histoire, tout évangéliste qui a gagné des milliers d'âmes, tous ont été des hommes et des femmes qui ont choisi la prière par-dessus tout, qui ont payé le prix en secret avant de recevoir la récompense en public. Ils ont compris quelque chose que nous avons oublié. Vous n'aurez jamais de temps pour prier. Vous devez faire du temps pour prier. Vous devez voler du temps à d'autres choses, même à de bonnes choses, même à des choses importantes, pour protéger votre temps avec Dieu. Parce que si vous ne défendez pas ce temps, le monde entier conspirera pour vous le voler. Et oui, il y aura un coup. Les gens ne comprendront pas. Ils penseront que vous exagérez. Ils questionneront vos priorités. Ils penseront que vous négligez vos responsabilités. Mais laissez-les penser, laissez-les juger. Parce que vous ne répondez pas à eux, vous répondez à Dieu. Et le jour où vous serez devant le tribunal de Christ, il ne demandera pas combien de réunions vous avez assisté ou combien d'engagements vous avez remplis. Il demandera « M'as-tu cherché? M'as-tu connu? As-tu passé du temps en ma présence ?» Et ce jour-là, vous serez éternellement reconnaissant pour chaque heure que vous avez investie dans le lieu secret. Et voici la promesse de Christ. Ce que vous faites en secret, votre Père, qui voit en secret, le récompensera publiquement. Les prières que vous priez quand personne ne regarde, les larmes que vous versez quand vous êtes seul avec Dieu, les jeûnes que vous faites sans l'annoncer, les sacrifices que vous faites sans reconnaissance. Dieu voit tout. Il marque chaque larme, il enregistre chaque supplication, il observe chaque heure que vous passez à genoux quand vous pourriez être au lit. Il remarque chaque matin où vous vous levez avant l'aube pour le chercher. Il connaît chaque fois que vous choisissez la chambre de prière au lieu de l'invitation sociale. Il voit le prix que vous payez en privé et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas seulement de ceux qui croient qu'il existe, les démons aussi croient et tremblent, mais de ceux qui le cherchent, de ceux qui font de la recherche de lui la grande passion de leur vie. De ceux qui ne se contentent pas de connaissances sur Dieu, mais veulent connaître Dieu personnellement, intimement, profondément. Il n'oubliera pas votre œuvre d'amour. Il n'ignorera pas votre fidélité quand personne d'autre ne regardait. Il ne laissera pas votre persévérance sans récompense quand vous avez continué à prier, même quand le ciel semblait muet. Parce que le royaume de Dieu opère selon des principes éternels, immuables, inébranlables. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas seulement une vérité agricole, c'est une loi spirituelle. Vous ne pouvez pas planter peu et récolter beaucoup. Vous ne pouvez pas semer superficiellement et vous attendre à des racines profondes. Vous ne pouvez pas donner à Dieu les restes de votre temps et vous attendre à recevoir la plénitude de sa puissance. Ce que vous investissez, c'est ce que vous recevrez en retour, multiplié, béni, débordant. Et celui qui sème dans la prière, dans les larmes, dans la recherche passionnée de Dieu, celui-là moissonnera certainement dans la joie, dans la puissance, dans un fruit qui demeure pour l'éternité. Le fruit de votre vie ne sera pas mesuré par vos talents naturels ou par vos compétences impressionnantes. Il sera mesuré par la profondeur de votre vie de prière. Vous pouvez être le prédicateur le plus éloquent, mais si vous ne priez pas, vos paroles sont vides. Vous pouvez être l'enseignant le plus érudit, mais si vous ne cherchez pas Dieu, votre connaissance est stérile. Vous pouvez être le leader le plus charismatique, mais si vous n'intercédez pas, votre leadership est impuissant. Parce qu'à la fin, ce qui demeure n'est pas ce que nous avons fait en public, mais ce que nous avons cultivé en privé. Pas ce que nous avons dit sur la scène, mais ce que nous avons pleuré dans la chambre. Pas ce que nous avons montré aux hommes, mais ce que nous avons vécu devant Dieu. Alors aujourd'hui, je vous pose une question, et ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question qui exige une réponse honnête de votre âme. Êtes-vous satisfait de votre vie de prière actuelle?
pas avec l'image que vous projetez, pas avec ce que les gens pensent de vous, mais avec la réalité nue et crue de votre relation avec Dieu. Vos prières apportent-elles des résultats? Le ciel répond-il à vos supplications? L'enfer recule-t-il devant votre intercession? Des vies sont-elles transformées à cause de vos prières? Y a-t-il une évidence visible, tangible, indéniable que vous êtes connecté avec la puissance d'en haut? Ou passez-vous simplement par des mouvements religieux, répétant des mots vides, accomplissant une obligation spirituelle sans puissance réelle? Priez-vous parce que vous sentez que vous devez, pas parce que vous désirez? Vos prières sont-elles une liste de courses présentées à un Dieu distant? Priez-vous avec votre bouche pendant que votre cœur est à 1000 kilomètres de distance? Y a-t-il de l'ennui dans votre temps de prière? Y a-t-il un manque de foi? Y a-t-il une sensation de parler au vide? Parce que si l'une de ces choses décrit votre vie de prière, quelque chose doit changer drastiquement. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis. Vous devez arrêter de jouer à l'église et commencer à être l'église. L'église n'est pas un bâtiment où vous allez, c'est une communauté d'adorateurs qui portent la présence de Dieu où qu'ils aillent, et vous ne pouvez pas porter ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Vous ne pouvez pas servir d'un réservoir vide. Vous devez arrêter d'essayer de servir Dieu avec les restes de votre énergie et commencer à chercher sa face avec tout ce que vous avez. Arrêtez d'imiter la foi des autres et commencez à vivre par votre propre foi. Arrêtez de parler de prière dans des conversations théoriques et commencez à prier vraiment, avec une agonie d'âme, avec des larmes authentiques, avec une foi qui attend une réponse. Parce que voici la vérité inconfortable que personne ne veut entendre. Nous devenons ce que nous pratiquons. Si vous pratiquez la prière superficielle, vous aurez une vie spirituelle superficielle. Si vous pratiquez des moments brefs et précipités avec Dieu, vous aurez une relation brève et précipitée avec lui. Si vous pratiquez la prière mécanique, vous aurez une foi mécanique. Mais si vous commencez à pratiquer la prière profonde, persistante, fondée dans la sainteté, énergisée par l'Esprit, votre vie entière sera transformée. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Vous expérimenterez Dieu de manière que vous n'avez jamais imaginé possible. Vous deviendrez une menace pour le royaume des ténèbres. Et quand vous ferez cela, quand vous vous jetterez vraiment à genoux de tout votre cœur, quand vous chercherez la face de Dieu avec tout ce qui est en vous, quand vous refuserez d'abandonner jusqu'à ce que le ciel réponde, quand vous paierez le prix que peu sont disposés à payer, je vous promets que le diable n'aura pas de réponse. Il essaiera de vous disqualifier avec des accusations sur votre passé, mais le sang de Jésus a tout lavé. Il essaiera de vous décourager avec le retard, mais la promesse de Dieu est toujours debout. Il essaiera de vous convaincre que vos prières ne font aucune différence, mais le témoignage de générations de saints prouve le contraire. Il luttera avec ses meilleures armes, mais elles seront toutes impuissantes contre une âme qui s'est cachée en Christ, qui s'est purifiée par l'Esprit, qui s'est ancrée dans la parole. Il ne pourra pas arrêter ce que Dieu a décidé de libérer à travers les prières d'un fils ou d'une fille qui a osé croire quand tout le monde doutait, chercher quand tout le monde a abandonné, persister quand tout le monde a quitté la lutte. Parce que cette prière, la prière de foi inébranlable, fondée dans la sainteté de vie, énergisée par le Saint-Esprit, persistante jusqu'à la dernière goutte de force, est la seule prière que le diable ne peut pas arrêter. Il peut retarder, mais il ne peut pas nier. Il peut résister, mais il ne peut pas inverser. Il peut lutter, mais il ne peut pas vaincre. Et cette arme est disponible pour vous aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis. Pas demain, quand vous serez plus préparé. Pas l'année prochaine, quand votre vie sera plus organisée. Mais maintenant, exactement où vous êtes, avec toutes vos imperfections et faiblesses. Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens disponibles. Il ne cherche pas les plus talentueux, il cherche les plus disposés. Il ne cherche pas des géants spirituels déjà formés. Il cherche des cœurs humbles qui lui permettent de les transformer en géants. La seule question qui demeure, la seule question à laquelle vous devez répondre avant que ce sermon ne se termine, est celle-ci.
Êtes-vous disposé à payer le prix pour apprendre cette prière? Êtes-vous disposé à vous réveiller plus tôt, à dormir plus tard, à jeûner quand d'autres font la fête, à prier quand d'autres s'amusent, à chercher quand d'autres se détendent, à persister quand d'autres abandonnent? Êtes-vous disposé à être mal compris, à être appelé fanatique, à être considéré extrême? Êtes-vous disposé à échanger les applaudissements temporaires des hommes contre l'approbation éternelle de Dieu? Parce que si vous l'êtes, si quelque chose dans votre cœur répond oui à cet appel, s'il y a un feu qui commence à brûler dans votre âme, s'il y a une faim qui se réveille dans votre esprit, alors fermez cette vidéo maintenant et allez dans votre chambre de prière. N'attendez pas de vous sentir prêt, n'attendez pas d'avoir les mots parfaits, allez simplement. Fermez la porte, pliez vos genoux, ouvrez votre cœur et commencez à chercher la face de Dieu comme si votre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend, parce que c'est la seule prière que le diable ne peut pas arrêter. Et l'enfer entier est sur le point de découvrir que vous avez appris à la faire.